Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre les problèmes de franges et de halos générés par l'IA dans la sélection de ciel. En fait, l'IA propose une progressivité qui marche sur des retouches classiques, hein, c'est-à-dire simplement corriger de plus ou moins 1, 2 IL. Mais dès qu'on veut faire une retouche plus forte, et c'est le cas notamment dans la retouche Loki en noir et blanc, on va voir tout à l'heure comment ça se passe, eh bien cette progressivité est gênante parce que ça crée des franges et des halos. Alors on va regarder déjà dans Lightroom comment ça se passe. Donc ici je fais appel à un masque sur le ciel. Voilà. Et voilà ce qui se passe. En fait, il crée une espèce de progressivité entre le sujet, alors des espèces de dégradés de gris, hein, voilà. Bon, ça sur une retouche pas trop forte, ça pose pas de problème. Mais si par exemple sur l'exposition, je baisse le ciel un peu plus que 2 IL, bah vous voyez, ça crée des choses un petit peu bizarres. Voilà. Notamment ici, sur le haut de ce bâtiment, okay, qui n'a pas été pris dans la sélection en fait. Parce que si on retourne sur l'affichage, vous voyez, ici ça n'a pas été pris dans la sélection. Donc, sous Lightroom, on a la solution de la brosse. Bon, mais ça, c'est pas satisfaisant. Alors, je vais vous en faire un petit bout. Donc, il suffit de cliquer sur Ajouter. Alors, Ajouter, ça va faire du blanc. Soustraire, ça va gérer du noir. Ok, alors là, en l'occurrence, je vais renforcer le noir sur les tours, là. Donc, je prends l'outil forme. Alors, ils n'ont pas appelé ça pinceau. Donc, c'est dommage parce que c'est un pinceau en fait. Voyez. Et la chose qui est très importante, ici vous avez une petite case à cocher qui est masquage auto. Ok. Et après, il suffit d'aller peindre. Alors le principe du masquage auto fait que vous allez moins déborder sur le blanc. D'accord? Puisqu'en fait ça utilise une technique qui s'appelle le pinceau en mode incrustation sous Photoshop. Voilà. Et qui fait que en dessous de 50% de gris, eh bien, c'est le noir, et au-dessus de 50% de gris, c'est le blanc. Et donc, oui, mais vous voyez par exemple, là je peux déborder. À ce moment-là, on passe en mode ajouter, la forme. Alors, vous choisissez une taille assez petite, contour progressif, oui, flux 100%, oui, densité, mais vous pouvez varier si vous avez des difficultés. Voilà. Bon, vous voyez, là je suis en mode blanc, et donc du coup, si je viens sur les côtés, eh bien, il vient m'enlever les traces. Voilà. Bon. Mais c'est très long, très fastidieux, avec un résultat en général assez moyen. La meilleure méthode, c'est de passer sous Photoshop. Et c'est ce qu'on va faire. Hop, je restaure les paramètres par défaut. Je vais revenir quand même ici, je vais choisir l'Adobe Adaptatif. Alors là, je suis sous Camera Raw. Bon, pour le moment, l'Adobe Adaptatif n'est pas encore arrivé sous Lightroom. C'est pour ça que je viens sous Camera Raw. Voilà. Bon, il fait une retouche qui est en général assez intéressante, mais que vous pouvez évidemment corriger un petit peu. Je vais rien faire de plus. Je vais ouvrir le document. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de soucis en haut, ça colle un peu trop. Les tours, donc je peux essayer de gagner de l'espace en haut et peut-être un petit peu aussi en bas en utilisant le recadrage génératif. Donc ici, j'ai cliqué sur l'outil de recadrage et ici en haut, il faut aller chercher développement génératif. Supprimer les pixels reniés ne doit pas être coché pour avoir la transparence. Donc là, par exemple, je vais lui demander de me recréer un bout du ciel. Ici en bas, j'aimerais en avoir un tout petit peu plus. Et je fais ça pour pouvoir aller redresser la perspective et me laisser un peu de latitude en haut et en bas. Je valide. Et le voilà parti à me générer du ciel. Et en bas, le plancher là.
Voilà qui est fait. Bon, donc il me propose une première solution, une deuxième solution, une troisième solution. En fait, celle-ci est parfaite. Donc je prends les deux calques, je les sélectionne tous les deux et je vais les fusionner. Donc je fusionne les calques, ok. Et ça devient ma nouvelle image. Donc ensuite je vais pouvoir venir, alors soit je fais un recadrage pour essayer de redresser un peu mon image. Comme j'ai un peu de latitude, alors là encore, je peux le faire avec le développement génératif, ok, qui va me créer sur les côtés le manque. Alors, je me fie à la barrière, là. Je me fie à la barrière qui est ici, voilà, pour être droit. Pareil, je demande une génération d'images. Et donc, je vais maintenant choisir une des trois options. Alors, je regarde sur les côtés parce que il me fait des créations sur le côté qui me plaisent pas, ça c'est bien. Ok. De la même manière, je vais sélectionner les deux calques et je vais fusionner les calques, ça devient mon nouveau calque. Maintenant, je vais passer dans édition, je vais adresser mes tours, transformation et distorsion. Alors, je vais prendre sur le côté ici et de l'autre côté de la même manière. Alors, ça va avoir une tendance à tasser l'image et notamment la pomme qui est en bas. C'est pour ça que le développement génératif que j'ai fait me permet d'avoir de la latitude. Voilà, on est à peu près bien comme ça. Bon, il y a forcément de la perspective, hein. Je valide. Et maintenant, je vais faire CTRL-T pour remonter un peu l'image. Je vais la remonter un peu. Et pour remettre la pomme un peu comme elle était avant, hein. Alors, si on regarde la pomme avant, vous voyez, elle est plus ronde. Ok, là, elle s'est un peu aplatie. Et donc ici, en appuyant sur la touche CTRL, je vais redescendre comme ceci et redonner à ma pomme la bonne forme. Voilà. Voilà qui est fait. Ceci devient donc ma nouvelle image. Donc je vais aplatir l'image. Alors, calque, aplatir l'image. Voilà. Et donc je recrée un calque d'arrière-plan. Donc ça devient ma nouvelle image. Maintenant, on va aller faire une sélection du ciel. Et on va constater les mêmes choses, hein. Donc sélection du ciel. Le résultat va être similaire. Alors là, il y a quelques problèmes sur l'image. Donc je vais passer en mode masque, ici, en bas. Hop. Et vous voyez, il y a plusieurs problèmes sur l'image. Il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte. Des choses qui n'ont pas été prises en compte. Ici, sur le côté de cet immeuble, en fait, il y a du ciel qui passe, mais ça, il n'a pas compris. Ici, entre les deux immeubles, il n'a pas bien compris. Ici, non plus. Donc voilà. Donc, il faut que j'aille corriger tout ça. Alors, j'enlève le mode masque. Et vous voyez, par exemple, c'est pareil, là. Il y a marqué Mazar. Bon, il l'a sélectionné comme étant du ciel, etc. etc. Voilà, bon, un certain nombre de soucis. Alors, avant qu'on regarde le niveau de progressivité, je vais corriger les petits éléments qui manquent. Donc ici, vous pouvez prendre le lasso classique. Voilà. Donc là, c'est en mode soustraire. Hein, puisque la sélection, c'est le ciel. Toc, j'entoure. Parfait. Ici, ça peut être fait avec l'assaut polygonal. Donc là, il faut passer en mode ajouter, hein, puisque c'est du ciel. Toc.
Alors là, il y a une courbe. Off. Voilà, ça c'est réglé. Par ici, j'ai le bâtiment. Donc là, on va être en mode soustraction. Il m'a mangé le haut du bâtiment, là. Et ici également un peu. Voilà, donc j'ai rajouté. Ici, il manque un bout du ciel. Ok. Ah, j'étais pas dans le bon mode, c'est dans le mode ajouter, donc j'étais en mode soustraire, donc il faut recommencer. Voilà. Alors ici, c'est une zone qui est un petit peu difficile. On va voir à la retoucher après quand on aura le masque. Voilà. Alors là, il y a des petits problèmes sur le bord. Donc là, on va être en mode soustraction. Toc. Voilà. Pareil ici sur le côté, ça s'est pas bien passé. Donc vous voyez que l'IA est troublé d'un certain nombre de choses. Hein. Vous voyez par exemple les fenêtres, là, il n'a pas su si c'était le ciel ou si c'était la tour. Voilà, donc ça c'est corrigé. Alors pour tout ce qui est droit, hein, le lasso polygonal, c'est parfait. Bon, je regarde si tout va bien partout là. Bon, ça a l'air bon. Donc je vais créer un niveau. Et comme j'ai les fourmis, il va me créer le masque à côté. Voilà. Alors je crée un niveau pour me servir de témoin dans une retouche extrême. Ah, ici en bas là, j'ai un petit souci. Donc je me mets sur le calque, je vais chercher l'outil supprimer là, et je vais aller corriger. Alors on peut utiliser soit l'outil supprimer, soit la génération. Mais là c'est pour une petite retouche comme ça. L'outil supprimer est parfait. Voilà. Donc là ça c'est un problème de recadrage. Ok. Donc là maintenant, si je fais un ciel tout noir, hein, en fonçant au maximum, eh bien je vais pouvoir aller regarder ce qui reste comme défaut. Alors ici, j'ai une zone qui n'est pas terrible. Ici également. Voilà. Bon, donc ce que je peux faire, c'est utiliser. Alors, voilà. Touche compte. Alors, pour rentrer dans un masque, il faut faire Alt et cliquer sur le masque. Voilà, je suis dedans. Donc on voit bien les zones de progressivité, ok, qui nous posent souci. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, qui est la solution la plus rapide, c'est faire Image, Réglage, Niveau. Et je vais blanchir les zones blanches. Donc vous voyez ici en bas, vous voyez une partie grisée là ici au milieu. Si je bouge le curseur des hautes lumières, eh bien ça disparaît. Donc ça va être une question d'équilibre entre ce curseur-là et le curseur des tons moyens. Donc là maintenant je pousse le curseur des tons moyens et vous voyez toutes les zones qui étaient à problème, eh bien passent en noir. Alors question d'équilibre, hein, donc ça dépend, vous voyez. Voilà, là je suis pas mal. Il me restera à régler cette zone-là. Ici, j'ai un petit souci à régler. Et puis ici, pareil, un autre souci. Alors là, on va utiliser une autre technique.
qui est le pinceau en mode incrustation. Alors, quand on a utilisé tout à l'heure Lightroom, le pinceau en incrustation, il existait quand on a coché la petite case là, qui permet de limiter les débordements. Ici, en mode incrustation, je vais régler l'opacité à 70 par exemple, 75, et le flux à 60, allez. Ok. Donc je règle la taille de mon pinceau. Voilà, CTRL ALT sur Mac. Ok. Et puis donc je vais venir peindre en blanc. Hein. Donc tout ce qui est entre le blanc pur et 50% de gris va être affecté. En revanche, tout ce qui est à 50% de gris et au-delà vers les noirs ne sera pas affecté. Ça, c'est parce que je suis ici en mode blanc. Ok. Si j'étais en mode noir, c'est le contraire. Donc là, maintenant, je vais peindre sur la partie, et en fait, ça m'empêche de dépasser sur le noir. Ici, c'est pareil. Je vais m'approcher. Voilà. Donc là, tout ce qui est en blanc, jusqu'à 50%, eh bien, et ça va éviter de déborder sur le noir. Voilà. Bon, là, je suis à 300%, hein. Donc je fais une retouche relativement limitée. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, sur le côté, si je passe en noir, je vais pouvoir venir rectifier cette zone qui n'est pas tout à fait noire. Voilà, on peut peut-être en trouver d'autres ailleurs. Ici, par exemple, je vais passer en blanc. Voilà. Et comme je suis en blanc, ça ne déborde pas sur le noir. Ok. Alors, est-ce qu'il me reste... ben voilà, c'est à peu près tout. Donc maintenant, si je regarde ma retouche, voilà, j'ai une retouche bien nette autour des immeubles. Maintenant, je peux appliquer un ciel pour réaliser mon Loki en noir et blanc. Donc là, je vais demander un dégradé. Alors le dégradé, je vais le choisir du noir vers le blanc, noir à 100%, blanc à 100%. Je vais l'inverser pour que le noir soit en haut sur le ciel. Je valide. Et maintenant, je récupère ma sélection en appuyant sur Alt, le clic gauche, en maintenant et en glissant sur le dégradé, enfin le masque de dégradé. Voilà. Donc vous voyez, j'ai appliqué mon ciel. Alors on ira le régler après, mais vous voyez, je peux le déplacer comme ceci. Je peux avoir une plus grande progressivité en touchant l'échelle. Voilà. Ok. Mais d'abord, il me faut régler le bas de l'image. Mais j'ai vraiment une situation où je n'ai aucune frange nulle part. Et vous voyez, mon ciel ici en bas qui passe entre les immeubles, il est bien sélectionné. Je valide. Et maintenant, on va s'occuper du bas de l'image. Sur le bas de l'image, je vais aller chercher un noir et blanc en faisant Image, Opération. Je sélectionne bien le calque d'arrière-plan. La couche, on verra ça après. Ici, pareil, je sélectionne bien l'arrière-plan. Et là, vous allez pouvoir choisir des modes de fusion. Et vous voyez qu'à chaque fois que je change de mode de fusion, il y a des propositions de noir et blanc qui sont différentes. C'est vraiment la meilleure manière de créer des noirs et blancs, parce que là, on peut obtenir vraiment des choses intéressantes. Ok, là, je vais rester en mode de produit, et vous pouvez limiter l'opacité à 80% du mélange des deux couches. Alors le principe, c'est quoi?
Si dans l'image, il y a beaucoup de rouge, la zone sera blanche. En revanche, regardez le ciel, là, il est plutôt sombre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bleu. Hein. Alors, évidemment, dans tout ça, il y a un mélange de rouge, de vert et de bleu. Mais donc, pour utiliser les couches, là, eh bien, vous allez réagir en mélangeant les couches et en choisissant le mode de fusion. Alors, vous allez le faire par tâtonnement. Juste une indication sur les modes de fusion. Le premier groupe, c'est le groupe obscurcir. Donc, vous allez obscurcir votre image. Le deuxième groupe, c'est éclaircir. Donc, voilà, ce groupe va vous éclaircir l'image. Le troisième groupe, alors là, il ne porte pas son nom, c'est le groupe de contraste. Voilà. Et puis après, vous avez des groupes un peu spéciaux qui sont des groupes d'opération. Donc là, moi, je vais choisir produit. OK. Et puis, le résultat, c'est ici, il faut bien cocher une nouvelle couche. On va aller chercher dans les couches l'image. Je fais OK. Et puis, si je vais dans les couches, là, alors pour aller sur la palette des couches, hein, vous pouvez l'activer ici dans Fenêtre. Et ici, vous avez toutes les palettes, dont la palette des couches, qui est ici. OK. Voilà, donc les couches, ça se présente comment? Vous avez l'addition des couches, qui est le RVB. Rouge, vert et bleu sont additionnés. Et les couches de couleurs sont exprimées en noir et blanc. Donc ici, je suis sur la couche bleue, et vous voyez, le ciel est clair, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Voilà, après j'ai la couche verte. Alors c'est des systèmes de bascule, hein. Il peut y en avoir qu'un à la fois qui est sélectionné. Et puis après, la couche rouge, vous voyez, dans le ciel, c'est plus sombre. Voilà. Et ici, on réactive le RVB. Il faut bien faire attention à réactiver le RVB quand on repasse sur les calques. Et tout en bas, ici, eh bien, je vais enlever le RVB, eh bien, j'ai ma couche alpha. Donc, je vais faire CTRL A pour la sélectionner, CTRL C pour la copier, je réactive le RVB, j'enlève la couche alpha, et je reviens dans les calques ici, et je vais faire créer un nouveau calque. Je vais faire CTRL V pour coller le calque. Et ça, je vais appeler ça base. C'est-à-dire la majorité de mon image. Voilà, je vais en créer un deuxième, parce qu'en fait, on peut travailler en zone système. Hein. Et c'est d'ailleurs le cas, quand on fait un Loki comme ça, on va privilégier des zones très sombres et d'autres zones beaucoup plus claires. Et dans un rapport de contraste assez élevé. Donc là, je retourne dans Images. Je vais donc dans Opération. Et là, par exemple, je peux choisir bleu, bleu. Alors, vous ferez des tests hein, pour voir ce que ça donne sur vos images. Voilà. Alors là, je suis en mode produit, mais je peux aller chercher d'autres choses pour monter sur l'image. Voilà. Donc, je vais aller chercher des choses contrastées comme ça. Ça, c'est pas mal. Ah, vous avez une lumière vive. Hein. C'est assez étonnant. Ben, pourquoi pas? Allons-y. Alors par contre, je vais mettre à 80%. Ça me paraît un tout petit peu fort. Même à 60%. Voilà, ça c'est parfait. OK. Et donc, cette couche a été sauvegardée ici en bas dans les couches alpha. Donc, je fais CTRL A sur la couche, CTRL C pour copier. Un CTRL A, c'est pour sélectionner tout. CTRL C, c'est pour copier. Je réactive le RVB, j'enlève le calque. Et puis ici, je vais créer un nouveau calque vide sur lequel je vais faire CTRL V et impacter ma sélection. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais mettre un masque totalement noir. Alors pour faire ça, c'est assez facile. Vous allez sur les masques et vous appuyez sur Alt. Et ça vous fait quelque chose de complètement noir. Je réactive en dessous le masque base. OK. Et maintenant, je vais aller faire une sélection des bâtiments pour l'affecter sur le masque qui se trouve ici. OK.
Alors, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Alors, vous pouvez prendre en mode lasso hein, ou en mode rectangle. Moi, je vais le faire en mode rectangle sur ce bâtiment. Voilà. Bon, il m'en manque un bout là. Donc, je vais me mettre en ajouter. Bon, ça marche pas trop fort. Donc là, je vais passer en lasso polygonal, en ajouter. Et puis, je vais venir ici, compléter ce qui manque. Voilà. Donc, j'ai ma sélection. Et si maintenant, je viens sur le masque, et je vais faire CTRL-I comme incrustation, en mode blanc, hein, c'est-à-dire qu'ici, en arrière-plan blanc, je fais CTRL-I, et donc, il vient de m'intégrer ma tour, donc, qui est assez flashy. Alors, on peut diminuer l'opacité pour atténuer un petit peu la tour. Si je fais avant et après, vous voyez, ça c'était la tour avant, ça c'est la tour après. Voilà. Et je peux refaire la même chose éventuellement sur la tour qui se trouve derrière. Alors j'ai fait une sélection de la deuxième tour et de la même manière, mais je vais aller l'incruster dans mon calque plus clair. Donc je me mets sur le masque et je vais incruster. Voilà. Donc vous voyez, on peut jouer comme ça sur un espèce de zone système numérique. On va aller éclairer certaines zones et pas d'autres. Alors je peux rajouter mon ciel là. Hop, vous voyez. Alors ça c'est l'effet un petit peu recherché. Donc sur le ciel, je peux trouver une orientation qui soit de la lumière, hein, puisque la lumière vient de la gauche là. Hein. Donc je peux orienter un peu l'angle de mon dégradé, ok, pour que l'éclairage vienne du côté. Et la dernière chose que l'on peut faire, c'est sélectionner ici en bas la pomme. Voilà, donc je vais prendre l'outil de sélection en mode lasso. Ok. Voilà, et puis donc, je me mets en mode nouvelle sélection. Et puis je vais aller tourner autour de la sculpture pour sélectionner l'objet. Voilà, donc la sélection est faite. Je réactive tous mes calques. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un calque de correspondance de couleurs. Et alors la correspondance de couleurs, ce sont des espèces de presets. Hein. Voilà, et donc je vais utiliser Bleach Bypass. Toc. Vous voyez, ça m'a éclairé le premier plan. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire une courbe sur l'ensemble de l'image hein, pour faire une espèce d'harmonisation. Voilà. Et sur les tons très foncés, je peux éclaircir un peu, comme ceci. Voilà. Alors je me retrouve toujours avec le petit défaut là qui est ici en bas. Donc pour ça, je vais faire majuscule CTRL ALT E, qui va me créer un calque avec tous les réglages que j'ai fait en dessous. Je reprends l'outil supprimer, et puis je vais donner un petit coup sur cette partie-là, je valide. Hop, ça a disparu, pas très bien d'ailleurs. Donc je le refais. Voilà, voilà qui est parfait. Donc voici une manière de sélectionner le ciel plus proprement que ce que propose en fait l'intelligence artificielle en faisant simplement sélection ciel. Et dans des retouches très contrastées comme ça,
tout ce qui est frange et halo va se voir. Ok. Voilà. Alors, on peut faire avant et après, évidemment. Avant, après. Bon, c'est une autre manière de voir l'image en noir et blanc. Bah écoutez, j'en ai terminé, mais je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.